La sueur perlait sur mon front, tandis que je rangeais mes raquettes dans mon sac. La lumière dorée de la fin d'après-midi éclairait les cours, et l'air chaud de cette journée estivale portait encore les échos de nos échanges. Gérard, mon entraîneur, était de l'autre côté du filet, essuyant son front avec une serviette. Il avait cette posture droite, cette prestance, qui m'avait toujours fascinée. À 66 ans, il avait l'énergie d'un homme beaucoup plus jeune, et quelque chose dans son regard, une intensité calme, le rendait magnétique. Je me demandais souvent comment il avait pu garder cette vivacité malgré les années. Ses mouvements étaient précis, sa voix posée mais pleine d'assurance. Pendant nos séances, il savait trouver les mots justes pour corriger un geste ou m'encourager. Mais aujourd'hui, il avait être différent, plus silencieux, plus observateur. Ses yeux avaient croisé les miens plusieurs fois, lingés un peu plus longtemps qu'ils ne l'auraient dû. Était-ce mon imagination? Alors que je finissais de ranger mes affaires, il s'approcha lentement. Il portait encore son polo blanc et son short, son allure toujours impeccable malgré l'effort. « Bon travail aujourd'hui, Camille, » dit-il, sa voix grave résonnant doucement. « Tu progresses vraiment. » Je souris, embarrassée par le compliment. « Merci, Gérard, c'est grâce à vos conseils. » Il eut un léger sourire, mais quelque chose dans ses yeux semblait plus intense que d'habitude. « Tu as un moment? Je pensais qu'on pourrait boire un verre à la maison, pour débriefer du match. » Le cœur me battit plus vite. Ce n'était pas la première fois qu'il me proposait de discuter après une séance. Mais cette invitation semblait différente. Il y avait une chaleur dans sa voix, un sous-entendu que je n'arrivais pas à ignorer. Je pris une grande inspiration et acceptai. Sa maison était à 2 pas des cours, une petite villa entourée d'un jardin luxuriant. À l'intérieur, tout était ordonné, chaleureux, avec une décoration sobre mais élégante. Gérard m'invita à m'asseoir sur un canapé moelleux dans le salon, tandis qu'il disparaissait dans la cuisine pour préparer les boissons. Je regardais autour de moi, observant les détails. Des photos en noir et blanc sur les murs, des trophées de tennis alignés sur une étagère. Tout ici racontait une vie riche, pleine de succès et de moments précieux. Il revint avec 2 verres de vin blanc et s'assit à côté de moi, bien plus proche que je ne m'y attendais. « Alors, qu'as-tu pensé de ton jeu aujourd'hui ?» demanda-t-il en me tendant un verre. Je pris une gorgée avant de répondre, essayant de garder mon calme. « Je pense que je pourrais m'améliorer sur mes services. Vous aviez raison, je manque de constance. » Il hocha la tête, son regard fixé sur moi. « Peut-être, mais il y a quelque chose dans ta façon de jouer aujourd'hui. Une détermination que je n'avais pas encore vue. » Son compliment me fit rougir, et je détournai les yeux. « Merci, j'essaie de m'appliquer. » Un silence s'installa, mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était comme si l'air entre nous était chargé de quelque chose d'invisible, mais palpable. Gérard posa son verre et se tourna légèrement vers moi, ses yeux capturant les miens. « Camille, tu sais, il y a une chose que j'admire chez toi. » Je sentis mon souffle se couper. « Quoi donc ?» Il hésita un instant, comme s'il pesait ses mots. « Ta passion, elle est rare. Surtout chez les jeunes de ta génération. Ça me rappelle ce que je ressentais quand j'avais ton âge. » Il avait baissé la voix, et le timbre grave de ses mots semblait résonner jusque dans ma poitrine. Je ne savais pas quoi dire. Son regard s'attardait sur mon visage, ses traits légèrement adoucis par la lumière tamisée de la pièce. Je pouvais sentir la chaleur de sa proximité, la tension qui s'épaississait entre nous. « Gérard, commençai-je, mais ma voix tremblait légèrement
Il leva une main, doucement, comme pour m'apaiser. « Tu n'as pas à répondre. Je voulais juste que tu le saches. Mais quelque chose en moi voulait répondre. Ce n'était pas seulement son compliment ou la façon dont il me regardait. C'était la connexion étrange, inexplicable, qui semblait s'approfondir à chaque seconde passée en sa présence. Gérard recula légèrement, comme pour briser le moment, mais l'air entre nous était encore chargé. Ses yeux, d'habitude si clairs et directs, semblaient troublés, comme s'il luttait contre quelque chose en lui-même. Il se pencha pour reprendre son verre, ses doigts tremblant légèrement. Je pris une gorgée du mien pour calmer l'effervescence dans ma poitrine. Les mots semblaient m'échapper, mais un désir insistant de combler ce vide entre nous grandissait. Ce n'était pas seulement la gratitude envers un entraîneur dévoué ou l'admiration pour un homme charismatique et sage. C'était autre chose. Quelque chose que je n'osais pas encore nommer. « Gérard », dis-je finalement, ma voix plus basse que je ne l'avais prévu. Il releva les yeux, ses sourcils se fronçant légèrement. « Oui ?» Je cherchais les mots, ma main jouant nerveusement avec le pied de mon verre. « Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a quelque chose ici, entre nous. » Ma voix s'éteignit. J'aurais voulu reprendre ce que je venais de dire, mais il ne détourna pas le regard. Au contraire, ses traits se détendirent légèrement, comme s'il accueillait enfin ce que nous esquivions depuis des mois. « Camille », murmura-t-il, sa voix vibrante, « je sais. Je l'ai senti aussi. Mais... » Il détourna les yeux, fixant un point invisible dans la pièce. « Ce n'est pas simple. Je ne veux pas te mettre dans une position inconfortable. » Ces mots me touchèrent, mais ils ne firent qu'amplifier ce besoin de clarifier ce qui se passait. Ce n'est pas inconfortable, Gérard. C'est juste que je ne sais pas quoi faire de ça. Il posa son verre sur la table basse et s'approcha légèrement. L'espace entre nous semblait disparaître. Je pouvais voir chaque détail de son visage, les fines rides autour de ses yeux, la légère barbe qu'il n'avait pas rasée. Tout en lui me semblait magnétique. « Tu es tellement jeune, Camille, » murmura-t-il. « Et moi, j'ai vécu des choses. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, même si... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Même si je ressens la même chose. » Son aveu me coupa le souffle. Pendant un instant, je restais figée, absorbant le poids de ses paroles. Il ne s'était pas éloigné, et la distance entre nous semblait à peine exister maintenant. « Gérard », dis-je doucement, ma main se posant instinctivement sur la sienne. Sa peau était chaude, ses doigts légèrement rugueux. Je ne sais pas où cela nous mène, mais je sais que je ne veux pas ignorer ce que je ressens. Ses yeux rencontrèrent les miens, et je vis l'hésitation s'effacer peu à peu, remplacée par une intensité qui me fit frissonner. Il leva sa main libre, effleurant doucement une mèche de cheveux tombée sur mon visage. Son geste était tendre, presque révérencieux. « Camille », murmura-t-il à nouveau. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas. Il se pencha lentement, me laissant tout le temps de reculer si je le souhaitais. Mais je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas. Son souffle chaud caressa ma peau, et lorsqu'il posa enfin ses lèvres sur les miennes, c'était comme si le monde entier s'effaçait. Le baiser était doux, hésitant, mais rempli d'une émotion brute qui m'envahit tout entière. Mes mains trouvèrent ton visage, sentant la texture rugueuse de sa barbe sous mes doigts. Il répondit avec plus d'assurance, approfondissant le baiser, et je me laissai emporter par la chaleur qui montait en moi. Lorsqu'il s'éloigna enfin, ses yeux scrutèrent les miens, cherchant une réponse à la question qu'il n'avait pas posée. « Camille »
Je ne veux pas que tu regrettes ça. » Je secouai la tête, mes mains toujours posées sur ses joues. Je ne peux pas regretter quelque chose d'aussi sincère. Gérard me fixait, son regard voilé par une tempête d'émotions. Pendant un instant, il sembla sur le point de reculer, mais il ne bougea pas. Sa main vint couvrir la mienne, ses doigts se refermant doucement, comme pour ancrer ce moment dans la réalité. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il, sa voix basse et rauque, presque tremblante. « Parce que si nous franchissons cette limite, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'hochai la tête, incapable de trouver les mots. Tout en moi criait que c'était la chose à faire, même si une petite voix, enfouie quelque part, me rappelait à la prudence. Mais cette voix s'effaçait rapidement, noyée sous l'intensité du moment et la chaleur qui montait entre nous. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit, » dis-je enfin, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Il inspira profondément, ses épaules se soulevant sous le poids de la décision qu'il semblait porter seul. Mais il ne recula pas. Au contraire, il se rapprocha encore, jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps contre le mien. Sa main glissa le long de ma joue, s'arrêtant juste sous mon menton pour le relever légèrement. « Alors, je ne me retiendrai plus, » dit-il dans un souffle. Ses lèvres trouvèrent les miennes à nouveau. Mais cette fois, le baiser était différent, plus intense, plus urgent. C'était comme si toutes les barrières qu'il avait construites jusqu'ici s'effondraient d'un coup, laissant place à une vague de désir qu'il ne cherchait plus à contrôler. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je répondais à son baiser, mes mains s'accrochant à lui, comme à une bouée de sauvetage. Il m'attira contre lui, ses bras m'enveloppant avec une force qui parlait d'une passion retenue depuis trop longtemps. Mon esprit était en ébullition, mais mon corps savait exactement ce qu'il voulait. Nous nous éloignâmes à peine un instant pour reprendre notre souffle, mais nos regards restèrent ancrés l'un dans l'autre. Ses yeux étaient sombres, emplis d'un mélange de désir et de vulnérabilité qui me laissa sans voix. « Viens » murmura-t-il se levant doucement. Il tendit la main vers moi, et sans hésiter je la pris. Il me guida à travers la maison, sa démarche lente et mesurée, mais je pouvais sentir la tension dans chacun de ses mouvements. Nous arrivâmes dans une pièce que je n'avais pas encore vue. Une petite chambre au fond du couloir, baignée par la lumière tamisée d'une lampe de chevet. L'atmosphère était intime, presque irréelle, et je pouvais entendre le bruit léger de nos respirations, rapides et irrégulières. Gérard se tourna vers moi, son regard cherchant encore une fois une confirmation dans le mien. Je n'attendis pas qu'il parle. Je me hissai sur la pointe des pieds et capturai ses lèvres dans un baiser, mettant fin à ses doutes. Ses mains trouvèrent ma taille, ses doigts s'enfonçant légèrement dans le tissu de ma robe de tennis, comme s'il craignait que je disparaisse si je m'éloignais trop longtemps. Je sentis ses mains glisser lentement, hésitant un instant, avant de trouver le bas de ma robe et de la soulever légèrement. Mon souffle s'accéléra, mais je ne reculai pas. Je lui faisais confiance autant qu'à moi-même, et à ce moment-là, plus rien d'autre ne comptait. Il murmura mon prénom, presque comme une prière, tandis que ses lèvres traçaient un chemin brûlant le long de ma mâchoire et jusqu'à mon cou. Je fermai les yeux, me laissant emporter par les sensations qui envahissaient mon corps. Ses gestes étaient lents, attentionnés, mais empreints d'une intensité qui rendait chaque contact électrisant. Quand mes mains glissèrent le long de son torse pour déboutonner sa chemise, il s'arrêta un instant, les yeux fermés comme pour savourer le moment. Sa respiration était saccadée, et je pouvais sentir son cœur battre sous ma paume.
Il ouvrit les yeux, me regardant avec une tendresse qui fit monter un nœud dans ma gorge. « Tu es magnifique, » murmura-t-il, sa voix rauque brisant le silence. Je rougis sous son regard, mais il ne me laissa pas le temps de répondre. Il m'attira contre lui, et cette fois, il n'y avait plus de retenue. Ses mains exploraient chaque centimètre de ma peau, traçant des chemins de feu qui faisaient vibrer tout mon être. Mes propres mains répondaient, découvrant la chaleur et la force de son corps, s'accrochant à lui comme pour m'assurer qu'il était bien réel. Nous nous retrouvâmes allongés, les corps enlacés, la tension entre nous atteignant un point culminant. Chaque geste, chaque caresse semblait chargé d'une signification plus profonde, comme si ce moment était destiné à changer quelque chose en nous, à redéfinir ce que nous étions l'un pour l'autre. Quand enfin il murmura mon prénom une dernière fois, sa voix tremblante d'émotion, je sus que nous avions franchi une ligne invisible. Une ligne qui ne pouvait être effacée, mais qui, étrangement, ne me semblait pas aussi effrayante que je l'avais imaginée. Le souffle de Gérard se mêlait au mien, alors que nous restions enlacés, son front contre le mien, nos corps encore engourdis par l'intensité de ce moment que nous venions de partager. Le silence de la pièce était presque assourdissant, ponctué seulement par nos respirations irrégulières. Je sentais son cœur battre contre ma poitrine, puissant et apaisant à la fois. Il n'y avait plus d'hésitation dans ses gestes, seulement une douceur presque protectrice. Ses doigts effleuraient ma joue, traçant des cercles légers, comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire. « Camille » murmura-t-il enfin, brisant le silence. Sa voix était rauque, empreinte d'une émotion que je n'avais jamais entendue chez lui. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. Je levai les yeux vers lui, cherchant ses traits dans la lumière tamisée. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me fit frissonner, mais je pouvais aussi voir une ombre de doute planer dans son regard. Une part de lui semblait encore lutter contre ce qui venait de se produire, comme s'il avait peur des conséquences. « Moi non plus, Gérard », répondis-je doucement, ma voix à peine audible, mais je ne regrette rien. Ses lèvres tremblèrent légèrement, comme s'il voulait répondre, mais il se contenta de me fixer, son regard scrutant mon visage à la recherche de la moindre trace de doute. Ses mains glissèrent le long de mes épaules, puis jusqu'à ma taille, me serrant contre lui avec une tendresse qui me donna envie de pleurer. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il enfin. « Je ne peux pas te faire ça. Je ne peux pas te compliquer la vie avec tout ce que je suis. » Je secouai la tête, posant une main sur sa joue. Sa peau était chaude sous mes doigts, et je pouvais sentir la tension dans sa mâchoire, comme s'il se retenait de dire quelque chose de plus. « Gérard, tu ne me compliques rien, » dis-je fermement. « Je suis ici parce que je le veux, parce que c'est toi. » Il ferma les yeux, sa tête tombant légèrement en avant, comme si mes mots avaient trop dissipé une partie de la lutte intérieure qu'il menait. Mais je savais qu'il n'avait pas complètement lâché prise. Pas encore. Il se redressa doucement, s'asseyant sur le bord du lit et passant une main nerveuse dans ses cheveux gris. Je restai allongé un instant, observant ses épaules se soulever et s'abaisser au rythme de sa respiration. Il semblait si fort, si maître de lui-même d'habitude, et pourtant, à cet instant précis, il paraissait presque vulnérable. Je me redressai lentement et posai une main sur son dos, sentant ses muscles se tendre sous mon contact. « Gérard, » murmurai-je, « parle-moi, qu'est-ce qui te tourmente ?» Il resta silencieux un moment, fixant un point invisible devant lui.
Puis il se tourna lentement vers moi, son regard plongé dans le mien. « Tu es jeune, Camille. Tu as toute la vie devant toi. Moi, je suis à un autre stade de ma vie. Je ne veux pas te retenir, ni te priver d'expériences que tu pourrais avoir avec quelqu'un de ton âge. » Ces mots me frappèrent, mais pas de la façon qu'il craignait. Je ne ressentais ni la peur ni la confusion qu'il semblait anticiper. Au contraire, ils renforcèrent quelque chose en moi, une conviction que je n'avais pas encore pleinement articulée. Je pris ses mains dans les miennes, les serrant doucement. « Gérard, écoute-moi. » Ma voix était calme mais ferme. Je sais que c'est inattendu. Et je sais que nous sommes différents, mais... Je pris une profonde inspiration. Mais ce que je ressens pour toi est réel, et ce que nous venons de partager l'est aussi. Il me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. Ses mains tremblèrent légèrement dans les miennes, mais il ne les retira pas. « Camille, tu ne réalises pas à quel point ça me touche, mais ça me fait aussi peur. » Je souris doucement, levant une main pour effleurer son visage. « Moi aussi, j'ai peur, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Parfois, les choses de qui nous effraient le plus sont celles qui valent le plus la peine. » Il resta silencieux, ses yeux scrutant mon visage, comme s'il cherchait à y trouver une réponse qu'il n'arrivait pas à formuler. Puis, lentement, il hocha la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu as peut-être raison, » murmura-t-il, « mais promets-moi une chose, tout ce que tu veux. Promets-moi que si un jour tu sens que ça devient trop, que si jamais tu regrettes ou que tu te sens piégée, tu me le diras. Je préfère te voir libre et heureuse que de te garder auprès de moi par égoïsme. » Ces paroles me touchèrent profondément, et je sentis mes yeux s'embuer. Je hochai la tête, incapable de parler, et me blottis contre lui, sentant son bras m'envelopper dans une étreinte qui semblait promettre qu'il ferait tout pour protéger ce que nous venions de commencer. Nous restâmes ainsi pendant ce qui sembla une éternité, bercés par le silence et la chaleur de nos corps. Je savais que nous venions de franchir une ligne, mais au lieu de la crainte que j'avais imaginée, je ressentais une paix étrange, comme si pour la première fois depuis longtemps, j'étais exactement là où je devais être. Gérard m'enlaçait toujours, son souffle régulier se mêlant au silence apaisant de la pièce. Ce moment suspendu semblait fragile, comme un cristal prêt à se briser si l'un de nous faisait le moindre geste brusque. Pourtant, aucune envie de reculer ne me traversa l'esprit. Sa chaleur contre moi, la sécurité dans ses bras, tout cela semblait trop juste, trop naturel pour être remis en question. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» murmurai-je, brisant doucement le silence. Ma voix tremblait légèrement, comme si poser la question risquait de réveiller une réalité dont je ne voulais pas encore entendre parler. Il inspira profondément, ses doigts effleurant distraitement le haut de mon dos. « Je ne sais pas, Camille, » dit-il honnêtement. « Tout ce que je sais, c'est que je veux savourer ce moment avec toi, et que quoi qu'il arrive, je ferai tout pour que tu ne le regrettes jamais. » Ces mots avaient une sincérité désarmante. Gérard n'avait jamais été un homme d'exagération ou de promesses vaines. Son calme, sa prudence, cela faisait partie de ce qui m'attirait chez lui. Il ne cherchait pas à me séduire avec des illusions, mais à construire un espace où je pourrais me sentir en sécurité, même dans l'incertitude. Je me redressai légèrement pour mieux le regarder. Son visage portait les marques du temps, mais aussi une tendresse que je n'avais jamais vue chez personne d'autre. Ses yeux, si pénétrants d'ordinaire, étaient adoucis par une émotion qu'il semblait lui-même découvrir. « Gérard », murmurai-je,
mes doigts traçant une ligne sur sa mâchoire. Je sais que ce n'est pas simple, mais je veux essayer. Avec toi. Il sembla retenir son souffle un instant, ses yeux scrutant les miens, pour y trouver la certitude qu'il cherchait. Finalement, il hocha la tête, un sourire timide étirant ses lèvres. « Alors, nous essaierons. » Sa voix était basse, presque un murmure. « Mais prends garde, Camille. Si tu fais ce choix, je ne pourrai pas t'aimer à moitié. » Ces mots me frappèrent avec une intensité que je n'avais pas anticipée. L'idée qu'il puisse m'aimer, qu'il puisse déjà ressentir quelque chose d'aussi profond, fit monter une vague d'émotions en moi. Je ne répondis pas tout de suite. À la place, je l'attirai vers moi, scellant notre promesse dans un baiser doux mais chargé d'une certitude silencieuse. Les jours suivants furent marqués par une étrange dualité. Nous retournâmes à nos routines habituelles, les entraînements, les échanges amicaux, mais tout avait changé. Chaque regard que nous partagions semblait porter le poids de ce que nous avions vécu, une profondeur nouvelle que je ne savais pas encore comment nommer. Gérard était prudent, toujours maître de lui-même. Il ne franchissait jamais les limites que nous nous étions tacitement imposées en public. Mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, comme s'il ne pouvait pas tout à fait détourner son regard. Moi non plus, d'ailleurs. L'attente de nos moments volés, des instants où nous pourrions être seuls, était à la fois excitante et insoutenable. Puis, une semaine après cette nuit-là, il me demanda de rester un peu plus longtemps après notre entraînement. Les cours étaient déserts, à cette heure tardive, et le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de teintes rosées. « Tu m'as manqué », dit-il simplement, lorsque nous étions enfin seuls. Ces mots, prononcés avec tant de calme, firent naître une chaleur dans ma poitrine. Sans réfléchir, je franchis la distance entre nous et entourai son cou de mes bras. Il m'accueillit contre lui, avec une tendresse que je connaissais déjà, mais qui me semblait toujours nouvelle. « Toi aussi » murmurai-je contre son épaule. Il s'écarta légèrement pour me regarder, ses mains encadrant mon visage. « Tu es sûre que tu veux ça, Camille ? » ?»« Que tu veux nous ?» Je répondis en silence, posant mes lèvres sur les siennes. Et il comprit. Tout doute, toute hésitation disparut dans ce baiser. Il me serra plus fort, et à cet instant, le reste du monde cessa d'exister. Ce fut le début d'une histoire que je n'aurais jamais imaginée. Une histoire marquée par la complicité, la passion et le respect. Nous devions être discrets, bien sûr. Le monde extérieur n'aurait pas compris ce lien si singulier entre deux âmes séparées par des décennies, mais unies par quelque chose de bien plus profond que l'âge. Il y avait des moments d'incertitude, bien sûr, des peurs, des doutes. Mais à chaque fois que je le regardais, à chaque fois que je sentais sa main trouver la mienne, je savais que j'avais fait le bon choix. Gérard avait raison. Nous avions franchi une ligne qu'il était impossible de défaire. Mais au lieu de regretter, je trouvais une liberté nouvelle dans cet amour qui défiait les attentes. Et alors que je me tenais à ses côtés, ses doigts entrelacés aux miens, je savais que, peu importe où cette route nous mènerait, nous la suivrions ensemble.